notre frère d'Haïti qui est venu, qui est au milieu de nous cet après-midi. Ouais. Ça va bien. Ici, je pense qu'on va bloquer ici. On va chercher à bloquer ici après. Bah, on pêche. Oui, à partir de maintenant. Voilà un respect pour Macandal, un respect pour toutes ces ouvertures, un respect pour Dessalines qui a écrit la liberté en 1804. Et toutes ces ouvertures, après avoir été arrêté par Napoléon, qui a écrit le code noir, qui a dit que le noir était meuble, sans identité, sans droit. Et encore en 2017, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes encore enchaînés. Et ce soir, je suis ici pour dire aux Parisiens qu'on ne peut plus. Les chaînes ont coupé nos corps, il arrive sur les veines. Maintenant, c'est bon. Et il y en a un grand philosophe qui dit, tout peuple qui opprime notre peuple ne sera jamais libre. Je reprends, tout peuple qui opprime notre peuple ne sera jamais libre. On va dire ensemble, tout peuple qui opprime notre peuple ne sera jamais libre. Voilà, la France veut la paix, la France veut la sécurité, il nous donne l'Afrique aussi, il nous donne l'Afrique. Parce que tout ce que la France a, il l'a volé en Afrique. Quand on voit un Africain, on le fouille tout son cul. Et bien tout ce que vous avez là, vous l'avez volé en Afrique. Je tiens à dire qu'il est temps que nous, on comprend que l'Occident a commis un péché contre la vie. Et ce péché, il est grave. Et nous, le jour d'aujourd'hui, moi je tiens ce mot. On n'est plus protestant, on n'est plus musulman, on doit chercher notre spiritualité africaine. Merci. Un bien mal acquis ne profite jamais. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils arrêtent de tuer chez nous, de voler chez nous. Nous tous, nous avons adopté le français, cette langue de Molière. Mais si la francophonie va être maintenant transformée en francophonie, voleur, etc., là, en ce moment, ça devient un problème. Nous allons encore inviter ici une maman, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Je donne le micro à maman Hortense. Salut peuple du monde. Salut l'Afrique digne. L'Afrique berceau de l'humanité. J'en suis fier. Bonjour la France voleuse. Bonjour la France des djihadistes. Vous parlez du djihadisme dans le monde, mais c'est qui le vrai terroriste? C'est les Français. C'est les gouvernements français les terroristes. Disons terroristes, 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 terroristes. Votre armée est terroriste. Votre armée, c'est les vrais djihadistes. Vous cherchez les djihadistes au bas langue. Mais c'est vous qui êtes cachés sous votre tenue d'assassins. D'assassins. L'armée française, vous nous avez tués. Vous continuez de nous tuer. Vous vous cachez sous des pseudonymes en disant des djihadistes. Mais c'est vous, les Français. C'est vous les Français, vous avez peur de mots. Pourquoi? Je n'ai pas peur. Vous savez qu'un peuple opprimé, il n'a plus peur. Je n'ai pas peur de faire la fuite. Et je n'ai pas peur d'exercer le père de la rébellion.
Je n'ai pas peur d'indexer le vrai terroriste qui est Nicolas Sarkozy. C'est lui qui nous a imposé les présidents qu'on n'en voulait pas. Sarkozy! Nicolas Sarkozy! Ton âme à partir d'aujourd'hui. Prends ton souffle aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, c'est moi qui ai... vie. Madame, laissez-moi parler. Je suis porteuse de vie. Je suis porteuse de vie. En tant que femme et mère porteuse de vie, j'ai dit haut et fort, je ôte la vie à Nicolas Sarkozy sur le plan spirituel. Je prends ton souffle aujourd'hui. Avant la fin de cette année, il faut que Nicolas Sarkozy tombe pour avoir créé la tyrannie dans le monde, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirienne. Nicolas Sarkozy a fait tuer plus de 6 millions d'Ivoiriens. Et on nous fait croire que c'est 3 000. C'est faux. Nicolas Sarkozy a bombardé. Comment pouvez-vous accepter que la France ou l'Allemagne viennent bombarder les Élysées? On a de même ça dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons assisté à cela. Nicolas Sarkozy, le voyou qui vient d'ailleurs, qui est venu traumatiser toute la France aussi. Il a mal utilisé la politique de la France pour aller tuer, par haine, par mépris du peuple noir. Je te déteste, ce sont aussi français qui me détestent. Je te hais, toi qui me hais. À partir d'aujourd'hui, dans pour libérez mon président Laurent Gbagbo. C'est une autre forme d'esclavagisme. Vous l'avez enlevé pour le déporter. La déportation n'a pas fini. C'est la forme qui change. Libérez le président Gbagbo, libérez l'Afrique. Nous sommes fatigués de l'armée française. Assassins, djihadistes, tueurs que vous êtes. Assassins! Peuple ivoirien! Vous les ministres africains qui êtes là, vous êtes sodomisés. Bande de pédés que vous êtes africains. Bande de pédés, c'est des soumis. Salons comme vous êtes. Assassins, je vous hais. Merci. Libérons l'Afrique. Chers dirigeants français et belges à la fois, quelles que soient les recommandations que vous allez donner encore cet après-midi à vos postes de ministres, sachez que les temps changent et que ça ne passera pas. Les Africains sont plus que jamais debout. Chers peuples d'Afrique, personne ne viendra le faire à notre place. Mais si nous restons debout, 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, cela changera. Et nous dirons jusqu'au bout. S'il compte encore que nous serons fatigués, ils se trompent. Nous voulons également la démocratie chez nous. Nous voulons également la paix chez nous. Est-ce que l'Afrique des armes? Est-ce que l'Afrique produit des chars? Est-ce que l'Afrique produit des bombes? Merci à vous. C'est la France qui l'a fourni. Le micro. C'est une crise contre la population, contre les populations qui manifestent avec lui, même contre les enfants. C'est bon au Togo. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Et cela gratuit. C'est dans la rue. La France va quitter troisième finance. Le micro. Nous ne voulons pas voir la France. Tout ce que nous voulons, il faut le respect dans la relation. Il faut le respect. C'est tout cela que nous sommes là. Et la patrie est morte. La patrie est morte. La patrie est morte.
Nous allons maintenant avoir le message des combattants du Congo, du Congo Brazza d'abord. Les combattants du Congo Brazza qui sont parmi nous, nous allons recevoir leur message avant le message de la Côte d'Ivoire. Peuple africain, les amis d'Afrique, je suis très heureux de nous voir si nombreux ici, parce que si nous ne nous levons pas, personne ne pourra se lever pour nous. On l'a dit la semaine dernière à Bonn, quand ces sous-préfets se sont retrouvés là-bas pour parler de l'écologie. On a dit que l'Afrique, c'est un dépositoire. Notre continent est sale, il y a l'insalubrité. Aujourd'hui, les gens meurent, en partant d'Abidjan, de Kinshasa, à Cotonou, à Brazzaville, à Libreville, à Lomé et autres. Nous avons des sérieux problèmes d'insalubrité. Mais en France, dans les pays des Occidentaux, ils sont dans les bonnes conditions. Mais et pourtant, cette couche d'ozone-là, l'atmosphère et autres, est protégée à 99% par l'oxygène qui part d'Afrique. Non. Non, je les connais. Il faut le faire aussi. Ces pays des Occidentaux sont en pleine évolution grâce à nos matières premières. Aujourd'hui, ils ne pouvaient pas parler des iPhones, des téléphones et autres sans le contrôle de la RDC. Oh, la France n'a pas de pétrole. Non, ils n'ont pas d'uranium. Ils n'ont pas d'uranium. Le métro fonctionne avec quoi, comme dit ma frère. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des commandeurs. Nous avions eu la chance d'aller dans les mêmes universités qu'eux, mais eux, ils sont allés dans leur pays, mais nous, on ne peut même pas rentrer chez nous, transmettre ce qu'on a appris. Voilà notre indignation. Nous ne sommes pas contre le peuple français, ni les Occidentaux. Nous ne sommes pas contre ce peuple-là. Mais nous sommes contre les dirigeants et le système établi pour marcher sur le peuple africain. Nous ne sommes pas un marche-pied des Occidentaux. Nous ne sommes pas un marche-pied des Occidentaux. Nous ne sommes pas un sous-peuple. Le peuple africain est égal à un peuple européen, d'Amérique et autres. C'est pourquoi moi j'interpelle le peuple français, précisément. Vous devez faire entendre votre voix. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, mais demain ça sera vous. Souvenez-vous de la Grèce. La Grèce était la première puissance mondiale. Il y a eu des empires aujourd'hui qui ont disparu. Il y a eu des empires qui ont disparu. Vous devez faire très attention. Parce que demain, ça sera vous, peuple français, qui allez émigrer chez nous en Afrique. Ça, franchement, moi je vous le dis, je suis convaincu, je suis conscient. Ils sont déjà là, ils sont déjà là. Quand l'Afrique va décoller, vous allez venir émigrer chez nous. Ça c'est clair. Aujourd'hui, je vous prends un exemple clair. L'Angola a payé des salaires des fonctionnaires portugais lors de la crise économique de 2018. De 2008, pardon. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nul n'est indispensable. Aujourd'hui, vous vous organisez à piller le sous-sol africain pour nous marcher dessus. Mais nous disons non. Nous, aujourd'hui, on a pris nos responsabilités. Aujourd'hui, on s'acharne contre nos, soi-disant, les pseudo-autorités que nous, on ne reconnaît pas. Mais demain, comme ma soeur vient de dire, on va régler les comptes entre vous et nous. Parce que ce qui se passe en Libye a été connu par les services secrets de ce pays. Les Occidentaux étaient informés. Ils étaient informés de cette situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre fin à cette situation? Ils n'ont rien fait. Jusqu'aujourd'hui, que ce soit au Qatar et tout ça.
Paris aujourd'hui, économiquement, est géré à hauteur de 80% par les Qataris, qui ne le sait pas. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe à Alep, ils se formaient de ce qui se passe à Alep. Il y a la guerre en Syrie, mais ils pillent le pétrole de la Syrie. Le pétrole part de la Syrie en passant par la Turquie et ça arrive dans des conteneurs ici. Et demain, ils sont les premiers à dire que ben voilà, ça se passe pas bien, Daesh et tout ça. Peuple de France, ouvrez les yeux, parce que en fermant vos bouches, en fermant vos gueules, vous attirez la foudre vers vous. Le jour que la foudre va s'abattre ici en France, vous n'aurez nulle part pour vous protéger. Peuple africain, je nous dis merci. Les responsables du Congo Brazzaville qui sont ici, nous avons un l'œil, vous serez servis. Vous serez servis, ça moi comme le dis sincèrement. Nous on a pris nos responsabilités, les prisons on a fait ici, c'est pas ce qui va nous arrêter. Vous êtes ici, mais vous serez servis. Allons ensemble. Libérons, 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 la patrie là-bas. Merci. Maintenant, nous allons donner le micro au président du CRI ivoirien. Le CRI panafricain. Monsieur Blanc, du CRI panafricain. Voilà. Francophonie. Crico. Craco. Crico. Craco. Ingeta. Ingeta. Voilà. Chers amis, chers résistants, chers panafricains, oui, vous avez raison d'être mobilisés. Vous avez raison de vous réunir cet après-midi devant ce beau immeuble qui abrite, à l'heure où nous parlons, la 34e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Francophonie. Organisation internationale de la francophonie qui était censée faire la promotion de la langue française, rapprocher les États qui ont en partage cette langue française, promouvoir la culture française dans ces États, parmi ces États qui ont en partage la langue française. Oui, c'est ça l'objectif de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a signé au début. Mais, chers amis, de quoi parlons-nous aujourd'hui? L'OIF n'est plus cette organisation qui devait travailler à ce que le général de Gaulle appelait la grandeur de la France dans le monde. L'OIF, aujourd'hui, est une organisation criminelle. Est une organisation criminelle. L'OIF est une organisation criminelle. Aujourd'hui, l'OIF est une organisation criminelle. Vous avez raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, l'OIF valide les élections truquées d'avance dans les États où se pratique la dictature fascisante agréée, bénie par l'État français. L'OIF aujourd'hui est cette organisation relais de l'impérialisme français dans les États africains. Et c'est cela la vérité. Mais ce que je veux dire, quand nous manifestons
Nous ne manifestons pas contre la France profonde de Jean Jaurès. Nous ne sommes pas ici pour invectiver les CRS ou les militaires ou l'armée qui est là en train de se promener, les pompiers ou ces paisibles, comme on appelle, quartier de la rue Saint-Christophe. Nous sommes ici pour parler aux Français qui sont dans ces bâtiments. Nous sommes ici pour leur dire la réalité triste des pratiques moyenâgeuses. Nous sommes ici pour dire ce que la France fait dans nos États. Parce que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Chers amis, je viens à l'instant d'une réunion qui va voir mettre un grand mouvement panafricain. Oui. Suite aux images que nous avons vues sur CNN, les Africains du monde, les Noirs du monde, se sont mobilisés. Ils se sont levés. Et aujourd'hui, nous allons, chers amis, prendre en main notre destin. Aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour que plus jamais... C'est qui? Crico. 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 Non, ils vont Cric, oh, je comprends. Je comprends la colère de nos amis. Mais je veux dire, chers amis, plus jamais, l'on ne doit toucher à un Africain sans que l'Afrique ne bouge. Plus jamais, chers amis, l'on doit toucher à un Noir sans que le Noir se révolte. Plus jamais, chers amis, nous devons permettre. Regardez-moi ce voyou là. On dit comme ça. Attention. Bien. Alors, je crois que nous allons peut-être nous mettre en ordre de bataille et aller attaquer les ministres au lieu d'attaquer. J'étais en train de dire, chers amis, quand je viens d'une réunion importante, celle qui est censée regrouper toutes les associations, y compris celles qui sont présentes à cette place, pour que plus jamais ici en France, on ne touche à un Noir sans que l'Afrique ne se réveille. Que l'on ne parle plus des Africains, l'on ne jurie plus les Africains, l'on ne traite plus les Africains, comme c'est le cas aujourd'hui en Libye, sans que l'Afrique ne bouge. Oui, chers amis, nous devons aujourd'hui prendre en main notre destin. Hier, l'Afrique était à la traîne. Nous avons eu beaucoup de retard sur tous les plans. Mais chers amis, vous devez comprendre une chose. Quand on parle d'esclavage en Libye, nos premiers esclavagistes sont ceux qui étaient hier, c'est-à-dire les impérialistes. Nos propres esclavagistes sont nos chefs d'État. C'est pour cela, si aujourd'hui il y a des esclaves ivoiriens en Libye, Alassane Dramane Ouattara, on a le grand pourvoyeur. Alassane Dramane Ouattara est celui qui vend les Ivoiriens comme esclaves en Libye. S'il y a des Congolais qui sont vendus comme esclaves en Libye, c'est bien Kabila qui est le vendeur d'esclaves en Libye. S'il y a des Gabonais qui sont vendus comme esclaves, c'est bien Ali Bongo qui est le vendeur d'esclaves en Libye. S'il y a des Camerounais, c'est la faute à Papa, Paul Biya. Chers amis, je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui,
Nous ne devons plus nous arrêter aux effets. Nous devons maintenant nous attaquer aux causes. Les causes profondes que sont nos représentants dans ce monde. Oui, si nos parents sont vendus comme esclaves, il y a la majorité des Africains qui vivent dans nos pays qui sont aussi des esclaves. Mais ils ne sont pas vendus à un marchand. Ils sont vendus à l'indignité. Ils sont vendus à la misère. Ils sont vendus à la pauvreté. Ils sont vendus à la mort. Et ils sont des esclaves. À l'heure où je vous parle, il y a un grand esclave qui est à La Haye. Voilà maman, c'est que de celui qui s'agit. Le président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire. Il a été vendu à l'indignité. Il a été vendu par l'Union africaine. Il a été vendu par ses pères africains. Il a été vendu par Nicolas de Montaigne qui s'accordait de politique. C'est pour cela, chers amis, pour que Dieu soit ici. Parce qu'ici, on n'est pas ici pour élever la danse. Nous sommes ici pour élever ces 84 ministres qui ont apporté la langue française, qui utilisent cette langue française pour asservir leur peuple. Nous sommes ici pour dire aux ministres ivoiriens que c'est un pantin. Nous sommes ici pour dire aux ministres congolais que c'est un pantin. Nous sommes ici pour dire aux ministres gabonais que c'est un pantin. Nous sommes ici pour dire à ces 84 ministres issus de ces 84 pays qui ont emporté la langue française que le peuple africain a changé, que les temps ont changé, que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de hier. Chers camarades, je terminerai mon propos en vous donnant cette citation de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit, et je cite, l'Afrique est comme un homme unijambiste. Et son deuxième membre est constitué de sa diaspora. Nous sommes déjà une diaspora forte. Nous sommes déjà une diaspora tabou. Nous sommes une diaspora déterminée. Chers amis, continuons le combat. Ne nous laissons pas distraits par la cupidité. Ne nous laissons pas distraits par la compromission. Que notre combat soit un combat de valeur. Nous parlons de développement. Nous parlons de paix. Nous parlons de liberté. Oui, dans ce pays qu'est la France, sur tout le fronton des bâtiments officiels, il est inscrit liberté, égalité, fraternité. Et nous avons aussi le droit au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans toute l'Afrique. Nous avons aussi besoin de liberté, d'égalité et de fraternité. Chers amis, la lutte continue. Je vous remercie. Libérez Bago! Libérez Bago! Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique! Ingeta. Abat la France d'Afrique! Non dictateur! Abat la France d'Afrique! Non dictateur! Abat la francophonie! Abat la francophonie! Abat la francophonie! Abat la francophonie! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Sassou! Complice! Sassou Nguesso! Kabila! 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 Ali Bongo! Ali Bongo! Yaya Dema! Yaya Dema! Yaya Dema! Yaya Dema! Kagame! Kagame! Alpha Condé! Alpha Condé! Déby! Déby! Ouattara! 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 Macky Sall! Macky Sall! Macky Sall! Sarkozy! Sarkozy! Sarkozy!
Kabila. 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 Sassou. Ali Bongo. Ali Bongo. Ali Bongo. Kagame. Kagame. Museveni. Museveni. Kourouziza. 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 Sarkozy. 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 Macron. 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 Abat la francophonie. Non dictateur. 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 Kabila. Kabila. Sassou. Sassou. Bongo. Bongo. Déby. Déby. Ouattara. Ouattara. Déby. Déby. Eyadema. Eyadema. Kagame. 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 Abat la France-Afrique. 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 Macron, complice. Macron. 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 Higueta. Chers amis, maintenant nous allons donner les noms de ces pantins qui sont là-bas. Au Togo, par exemple, il s'appelle Robert Doucet. Robert Doucet, c'est un voleur, c'est un opportuniste, c'est un martyr, c'est un traître. Il a trahi son pays. Quand il est venu, il était contre les Nyasimé. À cause de quelques valises, de quelques biais, il a changé sa veste. Aujourd'hui, c'est lui qui court dans les chancelleries en Europe ici pour dire que Nyasimé a commencé la démocratie. Est-ce qu'il y a une démocratie au Togo? Tout ce que nous allons enseigner maintenant à Doucet Robert, étant même un professeur de droit, que la démocratie, c'est pas ce que nous vivons au Togo, que le Togo c'est une république, que le Togo n'est pas une monarchie, que 50 ans, ça suffit, maintenant que les Togolais sont debout. Chers amis, Macron veut s'immiscer avec encore le grand voleur par excellence, Alpha Condé, pour régler la crise togolaise. Après Doucet, est-ce que vous reconnaissez le gouvernement de Sassou Nguesso? Quelqu'un qui a enfermé ses opposants, est-ce que c'est un démocrate? Un démocrate? Est-ce que Sassou Nguesso était libéral? C'est un assassin. Et son ministre des Affaires étrangères s'appelle Jean-Claude Ngakoso. Ngakoso, c'est un assassin. C'est un complice. Son nom figure également dans le Panama Papers. C'est un voleur de l'État. Un complice. Donc, pour donner des valises à l'intérêt occidentaux. Et s'ils prennent les valises, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ngakoso. Est-ce que Bongo a gagné au Gabon? Est-ce que Bongo a gagné? Mais vous savez quoi? C'est l'OIF qui était le premier à le féliciter. Est-ce qu'on reconnaît le gouvernement Bongo? Est-ce qu'on reconnaît le gouvernement Bongo? Noël Nelson n'a pas sa place ici. Nelson!
Chers amis, depuis 2015, maintenant 2 ans, le mandat de Joseph Kabila est terminé. Est-ce que Kabila est légitime? Est-ce que vous reconnaissez Kabila? Est-ce que Kabila est légitime? Est-ce que son ministre est légitime? Est-ce que le ministre de RDC est légitime? C'est un usurpateur. RDC! Kibala! 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 Et on dit ce qui est grâce à ça. Avec tous ces usurpateurs, ces assassins, la France se met à terre. Est-ce qu'on reconnaît le gouvernement de Ouattara? Est-ce qu'on reconnaît le gouvernement de Ouattara? Est-ce que ce ministre doit dialoguer pour l'Afrique? Est-ce qu'il doit décider pour l'Afrique? Moi, je ne connais pas Ouattara, donc je ne connais même pas le nom de lui. Mais ce que je vais vous dire, c'est de nous. En attendant qu'il cite le nom de ministre ici. Ça, c'est au français que je parle. Paul Biya est venu au pouvoir en 82. Voilà. On était à l'école primaire. Emmanuel Macron était encore à la maternelle, Paul Biya était président. Emmanuel Macron est parti à l'école primaire, Paul Biya est président. Emmanuel Macron est parti au collège, Paul Biya est président. Emmanuel Macron est parti au lycée, Paul Biya est président. Emmanuel Macron est parti à l'université, Paul Biya est président. Emmanuel Macron a eu son premier boulot, Paul Biya est président. Mais Emmanuel Macron est devenu ministre, Paul Biya est président. Emmanuel Macron est président, Paul Biya est président. Regardez un peu, on est comparatif. Le président Mitterrand est président, Paul Biya est président. Oh là là, ah ouais. Paul Mitterrand fait 2 septembre, c'est-à-dire 14 ans. Paul Biya est président. Après Mitterrand, Jacques Chirac, j'ai deux présidents, Paul Biya est président. Jacques Chirac a fait 12 ans. Paul Biya est président. Ça fait 14 plus 12, ça fait 26 ans. Je augmente. Alors, j'ai raison d'augmenter parce que c'est comme je vais vous détendre un peu. Chez nous, il y a des écoles primaires, on appelle EPP. Alors, il y avait l'instituteur qui demandait à un élève, il dit 7 plus 8. Et l'enfant dit 20. Et puis, le maître lui dit, mais dis donc, avec Ouattara, vraiment, ça coûte cher maintenant. Hein? Autant de Gogo, 7 plus 8, ça faisait 15. Ouattara est venu maintenant, 7 plus 8, ça fait 20. Donc, il y avait raison d'augmenter. Hein? Un an. Alors, non, je n'ai pas fini avec Paul Biya d'abord. Il y a du monde, hein. Alors, il y a du monde. Mitterrand, 14 ans. Chirac, 12 ans. 12 ans. Paul Biya président. François Hollande. Alors, Sarkozy d'abord. Alors, Nicolas de Boxan a dit Sarkozy, alias Paul Biscuit. Paul Biscuit. Oui. Vendeur d'esclaves maintenant. Ouais. Il fait 5 ans, Paul Biya est président. Après Sarkozy, François Hollande, deuxième président 5 ans, Paul Biya est président. Après François Hollande, Macron vient encore, Paul Biya est président. C'est pour ça que les Africains manifestent. Ouais. Parce que Jospin est venu, il a même dit qu'il fallait diminuer le septennat, que c'était un peu trop. Ce que la France trouve inacceptable, la France ne peut pas l'encourager dans les États. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nicolas a parlé tout à l'heure du Togo. Regardez un pays qui s'appelle le Togo.
Voici une famille. Une famille qui a établi son impérium sur un petit pays qui s'appelle le Togo depuis plus de 54 ans. 54. Chers amis, est-ce que le Togo est un royaume? Non. Est-ce que le Togo est un royaume? Non. Depuis 54 ans, il y a une famille qui s'appelle la famille Eyadema. La famille Nyasimbe, c'est l'oncle. Nyasimbe Eyadema, si vous voulez. Qui gère un pays comme le propriétaire là sa brasserie. Ce n'est pas normal. Même De Gaulle, qui a conduit la guerre pour la libération de la France du joug nazi, n'a pas géré la France comme ça. Parce qu'en 68, oui, les étudiants, la France s'est levée pour dire à un moment donné, tout le monde, je le fais, mais on n'est pas d'accord. Voilà. Et puis c'est pas allé quelque part. Il y a eu le communisme, il y a eu le poujadisme, la révolution des jeunes. Oui, cette certifiante de la nation, que les étudiants se sont levés, se sont dressés. Et la France connaît, dit au rythme de la démocratie. Pourquoi la France dit au rythme de la démocratie et encourage la dictature dans les pays africains? Ça les arrange. Ben, La France, ça les arrange. Chers amis, le message que nous donnons, bien évidemment, nous dénonçons les choses, mais c'est une interpellation parce que parmi nous, c'est vrai, nous sommes d'origine diverse, mais beaucoup sont français. Nous parlons aussi en tant que citoyens français. Quand Nicolas Sarkozy, le boxeur Nagui à Léopold Bismuth, utilise la toute-puissance militaire française pour aller faire la guerre en Libye, les Français que nous sommes, les Français que vous êtes, sommes en droit de lui demander des comptes. C'est normal. Nous sommes en droit de dire à Nicolas Sarkozy, qu'as-tu fait du pouvoir que le peuple t'a conféré? Qu'as-tu fait de l'argent du contribuable? Il doit être traduit à la CPI. C'est cela l'objet de nos manifestations. Nous sommes ici aussi en tant que Français pour beaucoup d'entre nous pour dire qu'aujourd'hui la France est moquée dans le monde. La France est moquée. La France est devenue aujourd'hui un objet de raillerie. Aujourd'hui, la France a perdu ce que le général de Gaulle appelait la grandeur de la France dans le monde. Et cela interpelle à plus d'un titre les citoyens français qui sont réunis dans les places pour manifester. Toujours dire que nous ne manifestons pas contre la France. Nous vivons en France et croyez-moi, nous comptons y rester. Oui, nous comptons y rester. Donc, je continue. Mon comparatif, pour que vous donner un bon tableau. En 79, Sassou Nguesso, un président, jusqu'à Destin était président. Dans les années 80, Mitterrand est président, Sassou est toujours président. Jacques Chirac est président, Sassou est président. Nicolas de Boxa Nagui, Sarkozy, Léopold Bismuth est président, Sassou est président. François Hollande, alors quel était son petit nom? Le Flamby. Flamby. Alors Flamby, oui, c'est plus gentil. Voilà. Flamby est président, Sassou est président. 2017. Macron, le président Macron est élu président de la France, on va rester dans les formes polies. Le président Macron est élu, Sassou Nguesso est président. Mais chers amis, c'est ce tableau que nous présentons au peuple français. C'est ce tableau que nous présentons au peuple français. Pour nous interroger avec vous, avec le peuple, pour nous interroger sur cette question qui est essentielle pour nous. La France est-elle l'ami des dictateurs? Bah oui. La France
est l'ami des dictatures. Bien sûr. La France, pays des droits de l'homme, est aujourd'hui promotrice des guerres qui minent le monde. Oui. Je tiens à rappeler ici à la population paisible de ce quartier UP du 15e arrondissement. Nos parents, nos aïeux ont versé du sang ici pour la France, pour libérer la patrie française du joug nazi. Nous ne pouvons donc comprendre qu'après avoir libéré la France du nazisme hitlérien, cette même France, libérée donc des chaînes de la servitude, chers camarades, nous ramène l'ascenseur en mettant à la tête de nos États des petits Hitler. C'est ça. C'est comme ça. Est-ce comme ça qu'on remercie quelqu'un qui est venu vous libérer? Non. C'est pour cela que nous manifestons. Et beaucoup ne savent pas l'histoire. Nous sommes là pour leur rappeler cette histoire. Maintenant, je vais appeler Maïliba qui va prendre le relais. Voilà. Merci. Oh. Bon. Chers amis, attendez. Écoutez, chers panafricains, nous avons une grande combattante, notre maman qui est une grande résistante africaine, ivoirienne, qui s'appelle Maëliba. Mes frères combattants, mes sœurs combattantes, regardez la clique que j'ai là. Regardez bien, regardez. Mes petits enfants, je sors de loin. S'il vous plaît, les panafricanistes. Je sors de loin, regardez, faites la police là, regardez. Les enfants ont même froid là. Les enfants ont froid. On vient faire quoi? On veut la libération de l'Afrique pour préparer l'avenir de ces enfants-là, de ces petits-enfants. Vous imaginez, on sort de loin. Je traîne mes petits-enfants dans toutes les réunions pour qu'ils prennent conscience que l'Afrique est encore occupée par la France. Mais nous devons nous indigner. Regardez, je suis obligé de vous quitter, de rentrer parce que les enfants ont froid. Vous vous imaginez? Qu'il neige, qu'il pleuve, nous devons être là pour libérer l'Afrique. Ouais. Libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique. Je pleure pour ceux qui sont en Libye. Je pleure parce que ceux-là aussi, ils vont les remplacer si nous ne libérons pas l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mon cœur. Vous comprenez mon cœur? Nous devons libérer l'Afrique. Nous devons libérer l'Afrique. Merci maman. Allez, merci maman. La patrie ou la mort? La patrie à la victoire! La patrie ou la mort! La patrie à la victoire! La patrie ou la mort! Libérez l'Afrique! 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 La patrie à la victoire! La patrie ou la mort! À toi, maman Maëlie. Merci, mon frère Sali. Oui, nous avons pleuré, nous allons toujours continuer à pleurer, mais en pleurant, nous dénoncerons qui est Sarkozy. Moi, je suis venue cet après-midi. Depuis quelques jours, je vous le dis. Il y a quelqu'un que nous devons arrêter. Il y a quelqu'un que nous devons dénoncer. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il y a quelqu'un que nous devons dénoncer. Il s'appelle Bernard-Henri Lévy. Lui, il ne doit pas dormir tranquille. Pourquoi on parle de Sarkozy, on ne parle pas de Bernard-Henri Lévy? Ce philosophe qui se dit philosophe, c'est un fou, lui. Il a pris une femme qui ressemble à une brindille de palais, qui préfère les animaux aux enfants. Et qui s'est dit chanteuse. Et ce fou-là, il est avec
européenne. Parce que ceux qui se disent mes gouvernants, ce sont des pantins. Ouais. J'ai un problème. On nous a menti. Leur histoire nous a menti. On nous a dit, Victor Schweitzer a aboli l'esclavage. On aille. Il n'a rien aboli. En même temps, on nous dit, et comme c'est écrit dans la Bible, quand on nous dit, quand on te juge sur la joue gauche, on t'en dit pour t'englober. Ça veut simplement dire, si je te fais du mal, ne réagis pas. Encaisse le coup et ne dis rien. Ceux qui sont là, ceux qui se sont formés en union, il y a très longtemps, ils n'ont jamais cessé l'esclavage sur le peuple noir. Aujourd'hui, ils s'en vont jusqu'à nous désigner ceux qui doivent nous diriger, ceux qui doivent nous gouverner. On n'a jamais été libres. Nous n'avons jamais été indépendants. Lorsque nous parlons, dénonçons au maximum les actions néfastes de cette Union européenne. Nous n'avons pas oublié l'Union européenne. Et ils s'unissent. Ils savent ce qu'on appelle l'amour. Ils savent dire à leur enfant, oh mon trésor. Ils savent dire à leur enfant, oh mon bébé, mon cœur. Mais lorsqu'on est gauche, un petit Africain, il gagne en puissance. Lorsqu'une femme, elle est évoquée au Congo, ils sont excités à l'Élysée. Ils sont heureux. Nous avons affaire à des assassins, à des terroristes à la tête du monde. Ouais. Nous avons affaire à des tueurs, à des assassins qui sévissent dans nos États avant d'attaquer, avant de demander une insurrection dans nos pays respectifs afin de chasser nos gouvernants. Nous devons d'abord attaquer l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, lorsque nous on lance, nous combattants de Côte d'Ivoire, lorsque nous lançons la paix à nos frères qui sont là-bas, la France donne l'ordre à son armée, le 43e dimanche, de tirer sur les manifestants. Chers frères et sœurs, nous avons affaire à un groupe de sionistes qui s'appelle l'Union européenne. Nous devons attaquer la chose à la racine. Nous avons affaire à des sionistes. Nous avons affaire à des francs-maçonniques. C'est bien beau de dire, comment il s'appelle? Il y a de Macassois. Mais comment il est qui? Comment il n'est rien? C'est un esclave moderne de la France. Après le combat triangulaire de l'Africain vers les Amériques et l'Europe, maintenant ils le font à domicile. L'esclavage se passe à domicile. Et ça se passe dans nos palais. Et il y a demain, il peut dire quoi? Devant Macron, son petit frère. Non. Le fils, et il y a demain, ça même fait. On va déplier le drapeau. Il y a un drapeau qui est famille. D'accord, je continue. Nous avons affaire à l'Union européenne. Chers combattants, ces combattantes, n'oublions pas. Attaquons la chose à la racine. Et la racine, c'est l'Occident. Voilà. C'est l'Occident. Lorsque les combattants, lorsque Nicolas, il demande aux manifestants, il demande au peuple togolais, à travers ses discours, de se lever et de manifester à Lomé. Comment il s'appelle? Il y a demain, reçoit l'ordre depuis le dimanche de l'Élysée, du jeune Macron. Eh bien, écoute, arrange-moi tout ça. Arrange-moi tout ça. C'est drôle, mais comme c'est pas drôle. Arrange-moi tout ça. Ils ont commencé à massacrer les Togolais comme des animaux. Ici, vous les voyez. Tout à l'heure, le président Willy disait, nous sommes dans un quartier UP. Ils ont des boulangeries pour des boucheries pour les chiens. Ils commandent la viande de leurs chiens. Dans mon continent, il y a des contrées où on mange le chien. Nous, on mange ça. Vous prenez, vous allez, oui, il faut commander la viande pour le chien.
le chien est considéré plutôt l'humain devant l'occidental. Prenons garde. Prenons garde. Si nous ne prenons pas la chose à la racine, ils ne vont rien faire au niveau de l'Afrique. Pendant que l'on hurle, ça fait 50 ans maintenant, nous les Ivoiriens, pendant qu'on hurle, en ce moment-là, il y a un déplacement le 20 ou le 29 et le 30 novembre à Abidjan. Le jeune Macron s'en va à Abidjan. Il s'en va chercher. Des voleurs! 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 Vous venez! Vous dites que vous êtes les ministres des Finances des pays. Vous avez emmené quoi? Vous êtes venus donner des valises à Macron. Vous êtes venus donner des valises à la France pendant que vos enfants meurent au large de la Méditerranée. Pendant que vos enfants sont terrorisés, sont massacrés. Non, comment dire ça? Quand on les maltraite, c'est le mot. Ils sont torturés. C'est le mot que je cherche. Pendant que vos enfants sont torturés, vos frères sont torturés, on met un être humain sur un fer, une barre de fer, et on le tourne comme un méchant de bouton en Libye. Comme un méchant de bouton en Libye. Pendant ce temps, des gens comme vous, je donnais vos frères. À ces gens-là, vous ramenez des valises. Vous ramenez des valises d'argent à ces gens. C'est quoi cette histoire de réunion des ministres des Finances? Vous avez quoi? Quand vous venez à l'Élysée, vous dites, j'ai entendu Alpha Condé dire, oui, mais vous savez, ces jeunes se déplacent parce qu'ils fuient la misère. Oh, honte! Oh, honte! Oh, honte! L'Afrique, elle est la mère de tout. Elle est la mère de l'humanité, de l'écriture, de la connaissance, des mathématiques, de la richesse. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Vous dites que vous allez en Afrique. Oui, on va combattre les terroristes, on va combattre les djihadistes. Les djihadistes sont à l'Élysée. Les djihadistes sont à la Maison Blanche. Les djihadistes sont là-bas. C'est vous les vrais djihadistes. Et les djihadistes ne se trouvent pas dans le sous-sol des Africains. Les djihadistes ne sont pas dans les lingots d'or. Les djihadistes ne sont pas dans le pétrole au Congo. Les djihadistes ne sont pas dans le minerai au Gabon. Ils ne sont pas dans la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas dans le cacao de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes, ils sont couchés à l'Élysée. Ils sont en costume, cravate. C'est eux les vrais djihadistes. Le vrai djihadiste que moi je connais, depuis que je vis en France, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Je suis heureuse. Je suis fière de dire que j'ai aussi la nationalité française. Mais, vu le comportement des dirigeants de mon pays d'adoption, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des attentats au Bataclan? Des pauvres innocents sont massacrés par des gens qui sont énervés. Pendant que vous faites ça, vous êtes dans vos limousines, vous êtes dans vos grosses cylindrées. Pendant ce temps, Maëliba, elle prend le métro. Mon fils, il prend le métro pour aller à l'université. Mon enfant prend le bus pour aller à l'école. Je ne sais pas. Or, ceux qui attaquent, ceux que vous appelez les djihadistes, ceux que vous payez, parce que ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que ces gens de l'Élysée, ils se promènent dans ces banlieues, qu'ils dénoncent tout le temps dans leurs médias poubelles. Ils se promènent dans les mosquées pour prendre des jeunes, pour recruter des jeunes, merci, pour recruter des jeunes, pour les offrir à la mort, à partir de maintenant. L'Africaine que je suis, j'ai un problème. Mon problème, c'est l'Union européenne. Mon problème, celui que je vais niquer, c'est l'Union européenne. Quand je l'aurai, l'Union européenne, Ouattara n'est rien devant moi. Ouattara n'est rien devant moi. Si je nique l'Union européenne, il n'est rien devant moi. Si je nique, nous réussissons à niquer l'Union européenne. Qui d'autre? Donnez-moi les noms. Kabila, mais rien d'autre. Congo ne sera rien. Ouagadougou ne sera rien. Macky Sall ne sera rien. Kagame ne sera rien. Qui s'appelle le pleureur? Oh, voilà encore un autre.
nos journalistes, parce qu'ils les envoient chez nous. Ce sont des espions. Lorsqu'ils arrivent, oui, c'est le journaliste international. Je suis de la presse étrangère, je suis reporter, et je suis venue voir m'acquérir de la situation sur le terrain. Mon cul! Je voulais dire un mot un peu poli, mais mon cul! Reporter, mon cul! Laisse-moi. Quand on est fâché, Nicolas, non, écoute, quand tu es fâché, là, ce qui a fait un mix-mot, tu vas lui trouver des injures. Tu vas lui trouver des injures. Là où moi je sors des injures, il y a des mamans qui sont violées et éventrées, Nicolas. Ne me dis pas non. Ne me dis pas non. Les enfants de 12 ans sont égorgés. La grand-mère qui va au champ, elle est décapitée. On nous les montre. Qu'est-ce que c'est une injure? Je dis, je vais les niquer. Nous allons les niquer. Nous allons niquer l'Union européenne. Ne faut pas notre sécurité faire le niquage de l'Union européenne. Ne l'oublions pas. Merci. Libérons! 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 Il est là. Et commando! Il est là. Oh! Afrique commando! Il est là. Oh! Afrique commando! Oh, Afrique commando. Oh, Afrique, réveille-toi. Oh, Afrique, réveille-toi. Oh, l'Afrique commando. Oh, Afrique commando. Afrique, réveille-toi, commando. Tes enfants sont tués, commando. Nos mamans sont violées, commando. Tes fils sont vendus, commando. Oh, Afrique commando. Tout le monde ne point les faits. On est des commandos. La nouvelle armée africaine. Maintenant, ces djihadistes-là qui vont chercher dans le sous-sol africain sont là. Ils viennent maintenant nous arrêter. Maintenant, dès qu'on tue un fils d'Afrique, nous on tue aussi là-bas en Afrique. Non, ça va être étouffé. Afrique commando. Oh, l'Afrique commando. Afrique, réveille-toi, commando. Afrique, réveille-toi. Afrique, réveille-toi. Tes enfants sont tués. Tes fils sont vendus. Tes femmes sont violées. Tes minéraux sont volés. Tes richesses sont pillées. Les dictateurs nous vendent. Afrique, réveille-toi. Oh, oh, l'Afrique commando. Oh, l'Afrique commando. Merci. Chers amis, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, ils bombardent chez nous. Oh, ils tuent chez nous. Mais nous allons les avoir. Pour ceux qui nous écoutent, c'est fini un concert. Mais soyez contents que nous le manifestons avec le micro. Nous allons les gagner. Nous allons les gagner avec l'amour. Nous allons les gagner avec la paix. Nous allons leur enseigner ce qu'on appelle la démocratie. Les vrais coupables sont là-bas. Dans ce temps. Et ils sont là-bas. Mais nous n'allons pas lâcher. On ira jusqu'au bout. Maintenant, avant de passer au micro
à Maman Blandine, la combattante, nous allons d'abord accueillir Maman Naomi de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont devant. Vous savez, chers amis, dans la Bible, une femme s'est levée, une femme qui n'a pas d'enfant. Oui, Mais Togo. quand il s'est levé, au moment où C'est important. les hommes sont restés sans foi, au moment où les hommes, les guerriers n'arrivent à rien faire, eux ils sont levés comme des mères, et ils ont délivré des peuples. Nos mamans sont debout, nos mamans sont au milieu de nous, et nous irons jusqu'au bout. Nous attendons Maman Naomi. Est-ce que les enfants de l'Afrique sont là? J'aimerais ce soir parler aux Français. J'aimerais leur dire, je vais d'abord parler à mes frères noirs. Si les Américains noirs aujourd'hui sont respectés, ils sont respectés parce que, à la force de leur poing, ne nous laissons plus faire. Ne nous laissons plus faire. C'est nous en Côte d'Ivoire, on dit où on ne meurt pas. Où on ne meurt pas. Pourquoi nous allons rester tués pour rien? Le sang d'un noir est égal au sang d'un blanc. Je vais vous dire, à partir de maintenant, nous avons assez pleuré. Et réfléchissons à ce que nous allons faire. Nos frères, nos maris vont se mettre ensemble. Actuellement, on est en train de prendre des renseignements au niveau des États-Unis. On va prendre les grands avocats américains, un ténor du barreau. On va attaquer Nicolas de Pascal Sarkozy, ce bonhomme d'un demi-mètre, qui est venu mettre l'Afrique en feu et en sang. Nous allons nous défendre, et c'est à lui de dire qu'est-ce qu'il a poussé à détruire le continent. Nous ne nous laissons plus faire. Nous allons nous mettre ensemble. Tous ces dictateurs d'Afrique, nous allons les forcer jusqu'à leur dernier retournement. Nous allons les traquer. La France veut nous faire passer pour des assassins. Vous voyez, les Arabes sont respectés parce qu'ils ne se laissent pas faire. La France a le Boko Haram, ils ont des djihadistes. Ils veulent nous pousser à être des djihadistes. Et bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Trop, c'est trop. Un peuple opprimé est un peuple en ébullition. Moi, je ne dors plus. Je ne comprends plus comment on peut violer des gamins. J'ai vu une vidéo, une petite qui était violée par des fers dans les parties intimes. Trop, c'est trop. Pourquoi nous allons vivre ça? Pourquoi nous allons vivre ça? Trop, c'est trop. Maintenant, nous allons agir. Ces patients-là qui viennent se faire sodomiser par Macron, on ne va pas se laisser nous aussi sodomiser. On va les mater. On va se faire respecter par la force de nos poignets. Il est temps. Nous, les mamans, on va se mettre ensemble. On va traiter les femmes. Leurs femmes seront bastonnées comme il faut. Trop, c'est trop. Il est temps qu'on se va se respecter. Sassou Nguesso n'a plus sa place en France. Kabila n'a plus sa place en France. Ouattara n'a plus sa place en France. Draman n'a plus sa place ici. Et Yadema va traquer. Nous allons les frapper. On va les tabasser. Ils pètent la gueule pour chasser. Ils sont bien contents de pleurer sur des cadavres de gens pendant qu'on massacre leurs enfants dans le désert. Ces gens-là, leurs couilles, ils les rangent dans leurs pantalons comme des petits chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. On va les traiter des animaux qui se disent chefs d'État. Moi, je n'ai jamais voté au Ouattara. Je n'ai jamais voté. Tous ceux qui sont ici n'ont jamais voté. C'est pas ceux-là qui viennent là qui se font élire tout seuls comme des présidents. Les papas. On va les traiter comme des animaux. On va les faire. Si eux, ils se prennent pour des animaux, nous, on va leur dire que nous ne sommes pas des animaux. Trop, c'est trop.
La dame des seigneurs, l'organisation pour toi. Nous sommes venus ce soir pour jouer notre On ne veut plus de mots. On ne veut plus de mots, on veut des actions. Alors les actions sont simples, on les attend qui sortent ici. Qui sont effectivement les ministres des Affaires étrangères de nos pays. Nous sommes des ressortissants de ces pays. Qu'est-ce qu'ils se font cloîtrer là-bas? Ils viennent parler à leur peuple. Les décisions qu'ils doivent prendre là-bas nous regardent nous. S'ils sont si protégés que cela, s'ils sont si courageux que cela, aussi riches et forts et bien protégés, qu'ils viennent ici à la face du peuple et qu'ils nous parlent et qu'ils nous disent qu'on a décidé ainsi pour vous. Et ils verront comment nous on va réagir. Ils verront comment nous on a fait ce qu'on a décidé pour eux. Nous avons décidé pour eux la mort. Nous avons décidé pour eux la mort. Nous voulons la mort du peuple. Pour la famille, ce jour où grâce à la mort à Dieu, ce jour-là, nous ne pourrons pas être tout ça. Comme nous ne serons pas être face à la mort, nous n'aurons pas les mêmes questions. Peuple français, peuple du monde, nous sommes ici tout simplement parce que nous sommes un peuple qui en a marre et plus que marre. Nous sommes un peuple qui sont sortis au fond de notre cœur. Chaque jour dans nos têtes tournent des millions et des millions de photos, de sons, de détresse, de sang. On ne voit que le sang partout en Afrique. Vous-même, vous le décrivez si bien dans vos télés. Qu'est-ce que vous montrez comme image de l'Afrique? Vous montrez que le sang, la famine, la pauvreté, la culte, l'analphabétisme, les maladies, les guerres. Vous-même, vous nous le montrez tous les jours. Alors nous qui sommes Africains et qui sommes venus de là-bas, on en a assez de voir ça tous les jours. On veut que cela change. Et on sait qu'on n'a pas à compter sur vous pour que ça change. On ne doit pas compter que sur nous, puisque vous êtes les auteurs de ces malheurs pour notre peuple. Alors j'encourage la jeunesse. J'en appelle à vous. Nous aurons passé un temps, mais ne laissez pas une année de plus derrière nous pour prendre la relève. Vous devez être là à chaque instant. Nous ne devons pas laisser faire comme nos parents qui sont venus ici, croyant nous sauver. Laissez passer 30 ans, 40 ans. On a endormi notre peuple pendant ces 30 ans, 40 ans. Nous devons, nous qui sommes levés ici, être avec vous, à côté de nous, la jeunesse. Dès que nous nous défaillons, vous êtes debout pour continuer ce combat. Car c'est un combat qui est dur, qui est de longue haleine. Prenez la patience, et spirituellement, ayez la force, ayez la ténacité. Que rien ne vous laisse partir au loin. Ne gardez un seul objectif. L'Afrique est notre terre. La richesse de l'Afrique nous appartient. Et nous devons par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, la récupérer. Et si elle nous appartient, nous ne l'avons volée à personne. C'est à Dieu qui nous l'a donnée. Alors aujourd'hui, on nous parle du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme, de toutes ces religions. Sachez-le, nous sommes 36 personnes dans ces croyances-là. Tout cela n'a été qu'une politique faite par l'homme. Dieu n'a jamais créé aucune religion sur terre. Dieu sur terre n'a créé que la terre et les hommes et les animaux. Alors ne nous laissons pas endormir par toute notre religion. Quelle que soit notre appartenance, quelles que soient nos croyances, sachant que Dieu n'a créé que la terre et les hommes. Et les hommes qui vivent ici. Notre terre, c'est l'Afrique. Elle est en train d'être volée. Elle est en train de partir. Nous, qu'est-ce que nous faisons comme hommes pour la conquérir? Nous devons nous battre. On ne se sépare pas par les religions. On ne se sépare pas par les couleurs de peau. On ne se sépare pas par les soi-disant cultures. Tous les Africains qui sommes ici, même qu'on monte au Maghreb, qu'on redescende, nous avons les mêmes coutumes. Nous respectons notre père, notre mère. Nous savons que devant le père, on ne peut pas crier, on demande au père et le père se doit de nous donner. On sait que quand on va pleurer dans les bras de sa maman, c'est pour nous réconforter. On sait que notre aîné, quand on lui demande un franc, il nous le donne. On connaît cela. Donc, on n'a rien à nous apprendre. On n'a absolument rien. La démocratie, elle est née en Afrique. Ce sont nous, les femmes, qui avons amené, porté la démocratie en Afrique. Parce que pour nous, les femmes, il est important d'entendre les sons de nos enfants, le son de nos maris. Et ainsi, on peut partager la parole à tous et savoir ce que chacun veut pour que nous le réalisons. Alors, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Ni de morale, ni de démocratie, ni de politique, ni de rien du tout. Nos premiers médicaments, l'aspirine, l'antibiotique, la graine, qui a servi à faire cela, vient d'Afrique pour ça. Alors qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Rien du tout. Peuple africain, prenez conscience de cela. Sachez que notre terre regorge de mines. Et qu'aujourd'hui, les minerais qu'on nous vole chaque jour,
ne sert qu'à eux, ils ne servent pas à nous. Alors prenez cela en conscience. Nous devons défendre notre richesse. Notre richesse n'est pas camerounais, notre richesse n'est pas togolais, notre richesse n'est pas congolais, notre richesse n'est pas marocain, notre richesse n'est pas zambien, notre richesse n'est pas rwandais, notre richesse n'est pas sud-africain. Notre richesse est l'Afrique et rien d'autre. Alors, ne soyez pas divisés, soyons tous ensemble. Nous n'avons qu'un seul but, récupérer notre terre et la laisser en héritage à nos enfants et nos petits-enfants. Comme la France a fait ici, elle s'est battue pendant des années avec nos traîtres, bien sûr, qu'ils ne reconnaissent pas. Ce n'est pas grave, nous réécrirons l'histoire. Nous réécrirons l'histoire. Nous la réécrirons par notre vécu. Vous nous avez effacé des siècles d'histoire derrière nous. Vous nous avez pas dit que chez nous, les premiers prophètes venaient de l'Afrique. Vous avez rayé Simon Kimbangu de la liste des prophètes. Ce n'est pas grave. Tout cela, nous le savons intérieurement. Par nos recherches, nous savons que notre histoire est bien plus forte que ce que vous nous vivez aujourd'hui. Mais l'histoire qui va se réécrire aujourd'hui, à l'an 2000, ça sera la vraie histoire des Africains. Montrer à nous faire, à nos enfants futurs, comment nous nous sommes battus pour ne pas courber les chines. Comment nous nous sommes battus pour notre dignité. Comment nous nous battons pour notre liberté. Comment nous ne laisserons plus jamais faire. Aujourd'hui, on dit on tue un noir, on tue un blanc. Je ne suis pas d'accord pour qu'on tue. Je ne suis pas pour la mort. Je suis pour qu'on s'aime entre nous. Mais si on vient tuer devant moi ma fille, croyez-moi, je n'aurai que d'autres choix que de tuer également celui qui a tué ma fille. Je n'aurai pas d'autre choix que de tuer celui qui a tué mon père. Je n'aurai pas d'autre choix que de tuer celui qui a tué mon mari. Oui, je n'aurai pas d'autre choix. Et ce choix-là, c'est eux qui nous l'imposent. Alors nous allons aller dans ce choix-là, qui nous sont imposés pendant des siècles et des siècles. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Notre sang vous sert pour les infusions. Là, nous ne sommes pas différents quand vous avez besoin d'être transfusés. Quand il y a le camion de don de sang, on ne vous demande pas si vous êtes noir. On vous demande juste de donner votre sang. On vérifie juste la séropositivité. Et la séropositivité, elle est aussi bien chez les blancs que chez les noirs. Là, on a besoin de notre sang. Quand il faut donner des organes, on ne vérifie pas que c'est un organe de noir. On a besoin d'un poumon, on a besoin d'un rein. On prend celui qui est là, mais c'est celui-là noir. Alors, pour vous dire que dans tout ce que vous avez chaque jour dans votre vie, vous le devez au moins à un noir. Au moins à un noir. Alors, soyez au moins francs de l'admettre. Et venez aider ce noir-là à sauver les millions et les milliards de noirs qui sont derrière lui. Ingeta, la lutte continue. Seule la lutte libère un peuple. Seule la lutte libère un peuple. Un peuple, on ne le libère pas. Il se libère seul. Ingeta. La liberté, elle s'arrache. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Quand on dit abat l'impérialisme, on dit non à l'esclavage. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat la France-Afrique. Abat la France-Afrique. Abat la France-Afrique. Abat la France-Afrique. Écoutez, on n'est pas seul. Il y a aussi des personnes plus âgées que nous. Ils auront aussi la parole. Après, on va continuer avec la jeunesse. Tu l'as vu alors? On passe aussi au doyen, hein, la parole. Ah non, Bonjour tout le monde. Bonjour toute l'Afrique. Je suis du Congo-Brazzaville. Alors, ce que nous demandons aux Européens, nous devons mener des actions au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de l'ONU, pour que ces dictateurs qui sont depuis longtemps, 30 ans, 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, puissent être liquidés. Nous voulons la démocratie en Afrique comme en Europe. Aucun président en Europe fait 37 ans au pouvoir. Aucun ministre en Europe reste 40 ans au pouvoir. Donc nous devons dans l'unité de toute l'Afrique nous réunir et nous donner des moyens pour demander à l'Union européenne, à l'ONU,
aux Américains, aussi aux Asiatiques, parce qu'aujourd'hui, le relais est visible. Donc nous devons dire avec les Chinois et les Japonais qu'ils viennent prendre le relais des Européens. Nous puissons chasser les dictateurs. Nous voulons. Oui. Donc nous devons nous mettre en confiance. Unité et l'unité dans l'unité. Nous devons tous ensemble chasser ceux qui nous combattent, ceux qui nous tuent, ceux qui nous volent,